Bonjour à tous, amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se fait du coup une vidéo sur la vidange moteur de la Toyota Aygo. Sur ce véhicule-là, c'est un moteur essence 3 cylindres, 1 litre de cylindrée. Il équipe aussi, donc ce moteur équipe aussi les Citroën C1 et Peugeot 107. Donc la manip sera exactement la même pour ce véhicule-là. Au cours de cette vidéo, je vais essayer de détailler un maximum donc d'informations, d'outillage à utiliser pour ce type de vidange-là, car des personnes qui ont déjà fait des vidanges n'ont aucun souci pour effectuer une vidange. Maintenant, des personnes qui regardent mes vidéos et que c'est leur première vidange, ils se lancent pour une première fois pour faire une vidange parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que d'envoyer notre véhicule au garage pour faire un entretien, ça a un coût. Je pense que vous pouvez vous faire aussi un petit calcul en faisant un devis dans un garage et en regardant après vous, une fois cette vidange faite, combien ça vous est revenu et faire la différence de prix, combien vous avez pu économiser vous-même. C'est justement le but de cette chaîne-là, c'est de le faire soi-même, comme le dit justement le titre de cette chaîne qui est Big Dan Do It Yourself. Donc voilà. Pour où j'en étais. Du coup voilà. Donc au cours de la vidéo, je présenterai un peu différentes choses. Donc on essaiera de faire au plus rapide, au plus simple. Et puis voilà, on essaiera de parler un peu aux personnes qui sont totalement novices dans ce domaine-là, pour qu'ils effectuent eux-mêmes et correctement du coup cette vidange. Je vais prendre ma caméra en main, on va partir sur l'établi, c'est de vous présenter un peu les différents outils nécessaires et ce qu'il faudra faire au niveau protection, etc. Du coup, nous voilà sur l'établi. Avant de vous présenter les différents outils et consommables qu'on a besoin, je voulais juste vous indiquer du coup le type de moteur pour ceux qui sont intéressés, qui sont un peu plus... Donc c'est un 1KRFE. C'est le type de moteur du coup qu'on peut retrouver sur ce véhicule-là et aussi sur la C1 et 107. Au niveau de la contenance, on se retrouve à avoir avec filtre. Donc je mets ici 3 litres 3 et 3 litres 1 sans filtre. À savoir que ce livret-là, c'était le livret qui est fourni avec le véhicule. Donc généralement, tout type de véhicule, il y a le carnet qui est fourni avec, excepté si le précédent propriétaire ou vous-même l'avez perdu. Donc au niveau outillage et consommable, il vous faudra du coup un bidon de 4 litres ou de 5 litres, vu qu'il y a un petit peu plus de 3 litres dedans. Le reste vous servira à faire un point au cours, juste entre les deux vidanges. Un filtre à huile, un nouveau filtre à huile, parce que quand on fait cette vidange-là, on change de filtre à huile. De quoi changer le joint aussi. Moi, j'ai un gros kit de joints, j'ai différents types de joints, mais vous, donc ce sera à prendre le joint qui va bien pour le bouchon de vidange. Si vous hésitez, n'hésitez pas à aller en centre auto. La personne vous donnera le bon joint qu'il faudra ou aller sur Internet. Parce que le but, c'est qu'une fois vidangé, retirez le bouchon. Si vous n'avez pas le nouveau joint, dans le meilleur des cas, ça sera de remettre l'ancien joint. Mais c'est pas garanti qu'il soit étanche. De quoi desserrer le bouchon de vidange. Donc c'est une clé de 14. Et de quoi desserrer le filtre à huile. Au niveau, pour récupérer l'huile, il vous faudra de quoi une contenance pour récupérer l'huile. Je vous conseille, on va voir après sur le véhicule, de prendre des cartons ou une bassine beaucoup plus grande. Parce que le bouchon est mis différemment comparé à d'autres véhicules. Voilà pour la présentation du coup sur l'outillage nécessaire pour faire cette vidange-là. Savoir qu'il ne faut pas beaucoup d'outils. C'est les outils classiques qu'on peut trouver un petit peu partout, dans différents endroits. Savoir que c'est vraiment pas d'outillage spécifique, excepté pour ce filtre à huile. Après, pour ceux qui n'ont pas cet outil, une fois acheté, c'est un investissement peut-être, mais il vous servira si vous comptez à chaque fois faire votre vidange vous-même. À savoir que sur ce véhicule-là, je trouve qu'il est énorme, il est super bien foutu, dans le sens où il y a une accessibilité énorme au niveau moteur pour moi, pour mon cas, et peut-être vous qui bricolez un petit peu plus dessus. L'accessibilité est assez facile au niveau différents organes d'entretien, etc. Et pour ce véhicule-là, au niveau accessibilité du bouchon de vidange et du filtre à huile, il n'a pas besoin, donc on n'a pas besoin de lever le véhicule. Il est accessible sans être levé. Je vais vous montrer du coup sur le véhicule après que je ne l'ai pas levé. J'ai retiré juste la roue côté passager pour pouvoir poser la caméra correctement et pouvoir filmer tout ça. Mais sinon, il n'y a pas besoin de lever le véhicule. Le mieux, c'est de pouvoir mettre son véhicule à plat. Pour la bonne raison, c'est quand vous allez refaire le niveau, ce sera beaucoup plus simple de faire le niveau à plat. Maintenant, si vous êtes légèrement en pente, c'est pas grave. Mettez-vous dans le sens où la pente, donc c'est-à-dire si le volant est par ici, donc suivez dans cette pente-là.
J'exagère au niveau de la pente, hein, mais voilà, que dans ce sens-là, parce que vous allez pouvoir voir sur le véhicule le bouchon et du coup à l'arrière du moteur. Et après, bon, vous mettez une quantité à peu près de 3 litres dedans, ou un tout petit peu moins, et vous essayez de vous stationner après sur quelque chose de plat pour pouvoir faire un complément. euh, pour pouvoir faire un complément. Euh, que dire? Oui, exactement. J'avais oublié ça. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi effectuer, donc mettre un additif avant vidange. C'est pas obligatoire. Si, quand vous enlevez le bouchon de remplissage, vous pouvez voir des fois un petit peu de boue, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un additif. Il n'y a rien d'obligatoire. Moi, j'en ai mis un parce que je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu dedans. Mais à savoir qu'il faut pas faire à chaque vidange de mettre l'additif. Bah, pour mon cas, je le ferai pas à chaque vidange, car l'additif est là pour détériorer l'huile, au même titre que les boues qui peut y avoir dedans. Donc, il y a un moment où c'est pas trop bon non plus de tout en mettre de l'additif. C'est mon choix, c'est mon avis. Donc maintenant, après, si vous voulez à chaque fois en mettre un dedans, vous faites ce que vous voulez. Et puis pour ce type, pour une vidange classique, je vous recommande de laisser tourner un petit peu le moteur. L'huile sera plus fluide et s'écoulera plus facilement. Maintenant, si votre moteur est froid, vous êtes sur un plat parce que votre véhicule a stationné toute la nuit dans le garage, ça fera l'affaire. Ça mettra un petit peu plus de temps pour pouvoir s'écouler. Donc voilà, on va direction le véhicule et puis on essaie de faire un petit tour. Du coup, on se retrouve devant le véhicule. Donc, comme je disais, c'est un Alite 3 cylindres de chez Toyota, Citroën et Peugeot. Donc je vais vous le montrer après, mais il y a aussi le remplacement du filtre à air. Pour mon cas, je le ferai pas parce que ce véhicule-là roule quand même beaucoup, il fait à peu près entre 80 et 100 km par jour. Donc le filtre à air a été changé à peu près, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à savoir que le filtre à air n'est pas changé systématiquement à chaque vidange. Vous pouvez faire une vidange sur deux pour un filtre à air. Mais je démontrerai la boîte à air pour pouvoir vous faire montrer l'accès si vous avez à changer ce filtre à air dans le packaging en fait, hein. Enfin tout faire le changement pour voir comment est la procédure dessus. On va essayer de se baisser un petit peu pour essayer de vous montrer où se situe le bouchon de vidange. Donc nous voilà devant le bouchon de vidange. Donc comme je le disais, c'est une clé avec une empreinte de 14. À savoir que lorsque vous allez devoir le desserrer, il faudra donc quand vous vous mettez du côté passager, il faudra tirer vers vous. Pour ceux qui sont un petit peu peut-être perdus dans le sens où comment on dessert, tout dépend de la position où on se trouve. Donc là, il faudra tirer vers vous. Comme je le disais tout à l'heure, il faudra essayer de protéger un maximum. Parce que le bouchon étant dans cette position-là, au moment où vous allez devoir défaire le bouchon, il risque d'y avoir, et c'est même sûr, un jet au début, et ça risque de vous surprendre et d'en mettre un petit peu partout. Donc si vous voulez pas tout salir, mettez des cartons à côté un petit peu, ou soit surélever un peu le récipient qui va contenir cet tube usagé. Et du coup, concernant le filtre à huile, il se situe juste à côté. On peut le voir ici. Il est vraiment à côté, hein, comme je le disais. On a le bouchon de vidange qui est là, le filtre à huile qui est ici. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'entretien est vraiment facile sur ce type de véhicule-là. Et comme vous pouvez le voir, on va essayer de reculer en arrière pour moi. Donc pour mon cas, le véhicule n'est pas levé. Donc comme je le disais, on peut se trouver facilement à devoir... en fait, on peut facilement le faire sans devoir lever le véhicule. Alors comme je disais tout à l'heure, du coup, le sens, ce sera de tirer vers vous pour pouvoir desserrer. Donc, on va essayer de le desserrer déjà avant. Voilà. Une fois desserré, après, vous le finissez à la main du coup. Donc, c'est de bien centrer le bidon, bien centrer. Essayez de le mettre cette partie-là, au plus proche, parce que comme je disais tout à l'heure, ça va dégager par là-bas. C'est pour ça que j'ai rajouté moi un carton en supplément. On va essayer même de reculer un petit peu plus le carton pour éviter d'avoir des dégâts un petit peu partout. Et on va desserrer le bouchon.
on va laisser tranquillement donc s'égoutter l'huile, finir complètement de se vider. Vous allez pouvoir préparer du coup votre matériel pour pouvoir retirer le filtre à huile. Du coup, une fois que vous êtes en fin, enfin qu'il reste que quelques petites gouttes ou que c'est terminé pour vous, vous allez pouvoir venir, si vous le souhaitez, dégraisser un petit peu. Donc le mieux, hop, on utilise un petit peu de dégraissant ou du nettoyant frein. Et vous allez pouvoir venir mettre le nouveau joint. Voilà. On vient essuyer et on va venir mettre le nouveau. Donc là, il va falloir du coup venir que la caméra fasse l'autofocus. Voilà. Sur la vis, du coup, pousser. Ça sert à rien de serrer trop fort, faut quand même un minimum serrer. De toute façon, quand vous allez remettre de l'huile, si vous voyez que ça goûte un petit peu, vous venez resserrer un tout petit peu. Parce que si vous serrez trop fort, le risque c'est que vous abîmez le filetage. Donc pourquoi avoir remis plutôt le bouchon avant d'enlever, avant d'avoir enlevé, c'est de parler correctement, le filtre à huile, c'est que je n'ai qu'un bidon et quand vous allez devoir défaire votre filtre à huile, de l'huile va sortir aussi de là. Du coup, vous venez desserrer. J'ai dû stopper un peu la caméra parce qu'en fait elle me gênait pour pouvoir avoir une prise correcte. Donc vous laissez couler un petit peu. Ici, prenez un chiffon parce que moi j'ai un petit peu de vent. On voit que ça coule aussi à côté. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de voilà, refermer le bouchon de vidange pour pouvoir basculer votre bassine ou votre contenant pour recevoir l'huile usagée. Donc à savoir, hein, l'huile usagée, ce qui est logique, hein, vous mettez ça en déchetterie, dans des endroits appropriés. Même si j'ai déjà dit, je le redis, on ne jette pas ça dans les toilettes, dans les égouts, dans où ce que vous voulez. Vous le mettez si vous voulez dans un vieux bidon d'huile et vous remettez ça en déchetterie pour vidanger. Ou si vous avez un bidon comme moi, ça sera plus simple. Mais on ne jette pas ça dehors. Donc là, ça finit de couler. On va essayer de le garder au maximum droit pour finir de le vider dans le bidon. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des gants comme moi. Pas envie d'être crasseux au niveau des mains. Surtout quand on a des petits à la maison et qu'on a envie de leur faire des câlins, ça évite de les pourrir. Hop. Donc on nettoie le plan de joint. Donc là, on va essayer de dégraisser. On va remonter un petit peu la caméra. Voilà. Si vous n'avez pas de dégraissant, c'est pas grave, hein. Vous nettoyez ça proprement, mais bon, c'est pas très cher.
Vous prenez une unité en frein, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Parce que c'est un nettoyant, c'est un solvant, donc au final il sèche très rapidement. Donc c'est pratique. À savoir, hors de prix, je crois que pour même pas 2 euros, vous pouvez toper ça chez Action. Et il fonctionne très bien. La plupart du temps, quand j'ai fait un petit tour là-bas, j'en prends quelques-unes. Ça sert assez souvent. Donc pour passer au remontage de ce filtre, donc on va essayer de montrer. Donc là il y a un joint, donc en caoutchouc, pour dire que ce soit plus simple à la remise en place. D'après mon avis, c'est pas une question d'étanchéité, c'est que si vous le montez à sec, vous allez avoir plus de mal à venir tourner, à savoir que sur un joint, sur plutôt un filtre, il y a un coupe de serrage. Généralement, on le fait à la main, on vient essayer de serrer au max qu'on peut et normalement c'est bon. Donc le but ce sera de mettre un petit peu d'huile dessus, ici, sur le joint. Comme ça quand vous allez le resserrer, comme il n'y a pas un contact caoutchouc directement avec donc la partie assise ici, ça glissera un petit peu plus et vous pourrez aller plus loin dans la force de serrage. Pour les personnes qui n'ont pas assez de force pour pouvoir le serrer eux-mêmes à la main, bon, je pense à des gens enfin, qui n'auraient pas du tout assez de force, vous pouvez y remettre un tout petit coup de clé. Mais normalement, ça se fait assez facilement à la main. Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver, ne pas avoir forcément la force. Hein. On n'a pas tous la force de pouvoir resserrer des choses comme ça. C'est à savoir que si en plus on ne le serre pas assez fort, ça risque de couler par là. Lorsque vous allez devoir démarrer le moteur. Moi j'ai mis du coup le kilométrage dessus. Ici. Vous le mettez enfin où vous voulez. Enfin le truc c'est que ici c'est assez discret. On sait du coup quand est-ce qu'on fait la vidange. Moi, en plus de le noter ici, je le note tout sur un petit calepin. Tout ce que je fais sur mes véhicules, comme ça me permet de savoir où j'en suis. Vous pouvez aussi, il y a certaines marques d'huile, quand vous achetez le bidon, il y a directement une petite étiquette dessus pour pouvoir noter quand est-ce qu'elle date la vidange. Donc venir serrer à la main. La main qui glisse du coup un petit peu. On va retirer les gants, sécher les mains. Donc voilà, on n'est pas trop mal. À savoir que si vous n'arrivez pas à le défaire via une clé, il y a une solution qui est un petit peu barbare mais qui fonctionnera à coup sûr. Vous venez ici avec un tournevis, donc dedans là, avec un tournevis cruciforme, vous venez le taper jusqu'à traverser, jusqu'à pénétrer en fait. Et ça vous permettra d'avoir une plus grande prise et pouvoir le desserrer. Mais bon, c'est vraiment en dernier recours. Hein. Utilisez plutôt la clé, ça vous évitera de faire des bêtises, de riper, de venir taper ici à côté, quoi que ce soit. Mais ça peut être un recours des fois sur quand vous avez une vidange à faire. Allez, hop, on va reprendre ça. On va commencer à remplir un petit peu. Et puis aussi, du coup, après, on verra un peu pour ce filtre à air. On va passer au remplissage. Du coup, comme je disais, moi, je mettrai pas je mettrai à peu près 3 litres dedans. Et je ferai le niveau quand je serai plutôt sur du plat. Car là où je suis pas totalement à plat. Vous, si vous êtes à plat, vous n'avez qu'à faire le niveau tout de suite. C'est beaucoup plus simple. Donc une fois la quantité souhaitée, vous avez pu mettre, vous venez prendre le niveau. Donc ici, donc moi, je vais pas pouvoir me fier au niveau parce que comme je disais, je me le redis, je suis en pente. Alors utiliser un chiffon, bon moi il est pas très propre, mais propre et surtout pas de sopalin, de chiffon papier, au risque de laisser un petit bout et de remettre un petit bout dedans qui partirait dedans. Le mieux c'est un chiffon en coton. Quand on fait un niveau, c'est toujours le plus simple. Et je vais voir ça après quand je la mettrai sur du plat, c'est-à-dire dans l'herbe. Le truc c'est que je ne veux pas faire un vidange dans l'herbe, au risque de polluer l'herbe si. Et ce qui s'est passé lorsque j'ai vidangé, l'huile a coulé un petit peu partout. Éviter de pourrir l'herbe et puis que l'herbe soit détruite, etc. On va pouvoir s'attaquer aussi du coup
au remplacement du filtre à air. Donc moi je ne le remplacerai pas, je vais juste vous montrer comment on fait pour le remplacer. Donc là, encore une fois, rien de compliqué sur ce véhicule là, comme je disais, on a vraiment un compart assez fluide et tout. Il y a tous ces petits crochets à défaire ici. Donc là, donc il me semble qu'il y en a 1, 2, 3, 4, sans dire de bêtises. Voilà. J'espère que malgré le soleil vous allez voir. Donc comme je disais ici, il y a les petits trucs, les petits cercles à devoir retirer. Bon, finalement c'est celui du bas qui vient, pas grave. Et un autre ici. Voilà. Là on pourra retirer du coup le capot en entier. Et là vous allez avoir accès au filtre à air. Donc moi il n'est pas en mauvais état vu qu'il a été changé récemment. Donc je garde et je le changerai à la prochaine vidange. On peut reposer, vous changez votre filtre à air, on repose le tout. Donc, on vient ici se prendre, resserrer le petit circuit à la main. Ici on remboîte. Voilà. Et on vient remettre les 4 clips et le tout rejouer. Maintenant ce qui reste à faire c'est, avant de finir, le top c'est de pouvoir donc de démarrer le véhicule. Donc là moi j'ai assez en quantité parce que j'ai mis à peu près 3 litres, donc j'aurai un petit appoint à faire sur du plat. Et de démarrer le véhicule et regarder si notre bouchon et notre filtre donc ne soignent pas l'huile parce qu'on aurait mal serré le truc. Donc j'espère que vous avez réussi à m'entendre malgré le bruit du moteur. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on regarde que ça ne coule pas. Donc normalement c'est pas chaud, hein. Donc on peut toucher, je mets la main dessus. Ici il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, de petits suintements. Donc on est pas mal. Et on fait la même chose sur ici le filtre à huile. On regarde en bas ici s'il n'y a rien. Et au niveau du joint. Donc faites attention quand même quand le moteur tourne. On a notre courroie accessoire quand même ici. De pas vous foutre les doigts dedans. Donc sinon vous faites visuellement, vous allez le voir hein, s'il y a quelque chose qui coule pas. Visuellement pour moi, ni l'un ni l'autre coule. Donc voilà les amis abonnés passionnés, la vidéo se termine. Donc pour moi il me reste plus qu'à remonter du coup la roue et me mettre sur du plat, donc dans mon herbe, dans mon jardin. Comme je le disais, je voulais pas me mettre tout de suite dans le jardin pour pouvoir faire cette vidange, parce que je ne voulais pas que de l'huile tombe, aille sur l'herbe et au risque de pourrir l'herbe et puis la nature, etc. Soyons un minimum correct sur ce sujet-là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me les poser soit en commentaire sur cette page YouTube ou soit sur mon Instagram qui est au même nom que la page YouTube. Donc c'est Big Dan Mecha Do It Yourself. Donc voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire excepté que c'est pas bien compliqué. Donc il y a des gens, ça sera pas leur première fois, ça sera pas du tout compliqué. D'autres personnes, ça sera leur toute première fois. Ils auront peut-être peur de s'aventurer. Donc avant de faire quelque chose, si vous avez peur, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre et peut-être vous réconforter dans ce sens de le faire vous-même pour toujours la même chose, hein, devoir moins dépenser au garage et garder plus d'argent, en fait, garder notre argent pour nous, en fait, dans notre portefeuille, dans notre porte-monnaie, pour pouvoir faire d'autres choses, profiter peut-être à côté. Donc voilà, c'est surtout ça le but de cette chaîne-là, c'est de pouvoir justement faire les choses soi-même et faire un maximum d'économies. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Il y aura sûrement une petite vidéo sur la Toyota Aygo. Donc là, ce sera pour des personnes qui seront un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais plus compétents dans ce domaine-là. Parce que là, il y aura un changement de roulement. Donc il faudra de l'outillage spécifique. Donc les personnes novices qui veulent se lancer dedans, il faudra de l'outillage spécifique. Excepté si ceux qui sont à côté dans la région finistérienne ont besoin de conseils, etc. Je peux être présent pour leur filer un conseil. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis je vous dis à bientôt.